Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas enregistré de podcast, donc j'espère que j'ai pas trop perdu la main. C'est pas improbable que je parte un petit peu dans tous les sens, etc., que mes idées soient un petit peu floues, déconstruites, parce que j'ai perdu le fil tout simplement. Ça fait des mois que j'ai pas enregistré de podcast, alors forcément vous vous doutez bien que j'ai perdu un peu la main, mais j'espère pas trop quand même. Peut-être que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Bref, cette intro, vous annonce un petit peu la couleur. De toute façon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet important, mais d'un sujet que je voulais vraiment aborder d'une façon différente en prenant le temps de vous expliquer mon point de vue et en prenant le temps d'en parler tout simplement, parce que je pense que ça fait partie de ces soucis qu'on a tous plus ou moins, ces questionnements qu'on a tous plus ou moins traversés au moins une fois avec notre business, etc. et qu'on n'a pas forcément trop osé remettre en cause. Ça fait un petit peu partie des idées reçues qu'on a tendance à imaginer quand il est question de réussite, par exemple. Un peu comme toutes ces idées reçues sur lesquelles j'essaie justement de vous faire changer d'opinion, comme le fameux il faut travailler dur à la sueur de son front, etc. Parce que si on a ce raisonnement-là, on peut pas vraiment construire le métier de nos rêves. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça fait partie d'une des idées reçues, je pense, qu'on a le plus souvent et dont on a le plus de mal à parler. En tout cas, c'est pas quelque chose dont j'ai souvent entendu parler. Alors j'en parle moi avec les personnes autour de moi qui sont entrepreneurs, avec mes amis, etc. Parce que forcément, voilà, c'est le sujet un petit peu qu'on nous abordait. Mais je pense aussi à ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément la chance, comme moi, d'avoir un entourage avec plein d'entrepreneurs qui comprennent le métier, qui comprennent un petit peu ce qui se passe, qui comprennent tout ce qu'il y a autour. Donc je pense que c'est important de parler de ça, parce que moi c'est des discussions que j'ai eues avec des amis à moi, comme je vous le disais, et ça m'a vraiment fait du bien d'ouvrir un peu la parole là-dessus. Et forcément du coup, quand je vous ai posé la question sur Instagram de savoir de quoi vous aimeriez me voir parler dans un podcast, quand Pauline, à qui je fais un gros check ma gueule ras-le-bol des coucous, on innove, bref, qui m'a du coup proposé ce sujet, et du coup elle m'a posé simplement la question: qu'est-ce que tu penses de la course à la croissance dans un business? Moi aussi je parle un petit peu d'ambition excessive dans ce sens-là, donc il y a pas mal de choses qui peuvent définir ça. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais du coup Pauline m'a posé la question sur Instagram. Donc si, comme Pauline, vous avez envie de participer au prochain podcast, à la prochaine vidéo, etc., je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que j'essaye d'y poster de plus en plus souvent des stories, et quand je suis en train de construire une vidéo, etc., c'est beaucoup plus simple pour moi de vous demander directement là-bas si vous voulez que je parle de quelque chose de particulier, ou si vous avez des questions, genre des trucs. Bref, c'est plus facile de communiquer. Donc si ça vous intéresse, que je vous réponde en vidéo, genre de choses par rapport à une question, je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon identifiant c'est Wonderwell Queen, tout collé, tout simplement. Donc si c'est pas encore fait, je vous attends là-bas. Je précise parce que ça faisait un moment que j'avais laissé Instagram de côté, mais là je suis en train de me dire que je vais le réutiliser parce que j'ai envie, voilà, je suis mes envies. Tout ça pour vous dire, donc de vous abonner sur Instagram. Et aussi j'en profite pour vous rappeler que cette semaine je lance une promo qui a un rapport avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, puisque c'est une promo sur ma formation Procrastination Killer. Et un petit peu comme l'idée d'aujourd'hui, la formation Procrastination Killer, elle vient déconstruire l'idée qu'il faut à tout prix vaincre la procrastination. Dans cette formation, je vous explique comment je travaille en étant quand même une procrastinatrice, parce que pour moi la procrastination, comme la flemme, le besoin de dormir, le besoin de manger, etc., c'est un besoin normal, et essayer sans arrêt de se battre contre, c'est pas très rentable comme idée, autant apprendre à faire avec. Et c'est ce que je vous explique dans cette formation. Donc si jamais ça vous intéresse de remettre les choses à plat pour la rentrée, si jamais vous avez une rentrée un peu chaotique, ou si vous n'avez pas réussi à atteindre encore certains objectifs ou un certain niveau de productivité, parce que faut l'avouer, avec cet été pourri qu'on a eu, ça donne vraiment pas envie de retourner au travail. Bref, tout ça pour dire que si jamais ça vous intéresse, Procrastination Killer est à moitié prix cette semaine, donc vous retrouverez le lien dans la barre de description. Et du coup moi je vais continuer avec ce podcast, ça a un rapport, vous allez comprendre dans mon déroulé. Mais pour ça, du coup, je vais revenir au sujet du jour, et du coup, Pauline, je vais te répondre. Donc, qu'est-ce que je pense de la course à la croissance dans un business? Et je vais déjà commencer par expliquer ce que tu entends, ou ce que moi je comprends en tout cas, quand tu me parles de course à la croissance, et à quoi ça fait référence, parce que c'est peut-être pas un terme qu'on utilise très souvent, comme je le dis, et peut-être que certains d'entre vous n'ont vraiment pas d'idée encore de ce que c'est. Moi, ce que j'appelle la course à la croissance, c'est aussi un petit peu, comme je vous le disais, la course à l'ambition. L'ambition excessive. Le fait de vouloir toujours plus, notamment à travers son business, de vouloir toujours augmenter son chiffre d'affaires, et de ne jamais être finalement 100% satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on a accompli, etc. Et ça, c'est un problème, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, comme je vous le disais souvent, et comme on l'entend souvent d'ailleurs, si on n'est pas ambitieux,
que c'est une mauvaise chose, on n'est pas fait pour être entrepreneur, on doit être formaté à vouloir toujours plus, à vouloir plus de croissance, etc. Et dans ce milieu-là, le fait de stagner, c'est pas très bien vu parce que il n'y a pas assez d'ambition, etc. C'est vraiment... Encore une fois, je peux pas m'empêcher de parler de Maëva. Coucou Maëva. Donc mon amie Maëva de Pink Positive Coaching a fait pas mal de stories justement où elle abordait ce sujet-là et je trouvais ça super intéressant parce qu'elle disait que stagner n'était pas un problème parce que stagner c'est aussi stabiliser et déjà d'une part je pense que c'est important de préciser ça parce que d'un côté on va venir nous dire avec un discours super ambitieux de la mort que voilà on est des entrepreneurs, qu'il faut viser la lune pour atteindre les étoiles, que si on veut gagner juste de quoi vivre on va pas y arriver, ça sert à rien de viser bas, etc. Et je suis partiellement d'accord avec ces idées-là parce que je pense que personne ne devrait sous-évaluer son travail ou ne devrait faire des prix cassés par manque de confiance ou ce genre de choses. Il faut pas se dire j'aimerais bien gagner 50 € par mois parce que sinon ça va pas être possible quoi. Mais d'un autre côté on peut aussi avoir des chiffres raisonnables. Je trouve que dans le milieu de l'entrepreneuriat on est vraiment calé sur une course à l'ambition pour la simple et bonne raison que on peut atteindre des montants de chiffre d'affaires qui sont quand même assez impressionnants, surtout quand on a été salarié avant et du coup on a toujours envie de plus et c'est aussi très humain hein, en général quand on n'est jamais heureux bien longtemps hein, vous-même vous savez il y a toujours un moment où on veut plus ou voilà on a besoin de plus et c'est une caractéristique humaine normale, qu'on vit tous différemment, mais qu'on vit tous quand même. Je pense effectivement que c'est important de travailler son money mindset, donc son état d'esprit par rapport à l'argent, et de ne pas avoir peur de voir quand même suffisamment grand pour avoir une bonne vie, une vie qui nous corresponde, une vie qui nous plaise. Mais de l'autre côté, moi je pense que on n'est pas tous calés en fait sur ces envies-là, ces envies de plus, ces envies d'abondance incroyable, et gna gna, etc. Et je vais m'expliquer. Je vais vous parler de mon cas pour que vous compreniez un petit peu plus mon point de vue parce que pris hors contexte, j'ai peur de véhiculer le mauvais message, etc. Parce que là, ici, j'essaye pas de vous dire de vous brader et de ne pas travailler sur votre état d'esprit, de toujours viser des trucs au ras du pâquerette, c'est pas du tout ça. Hein. Je vais vous parler de mon histoire, moi, avec la course à la croissance parce que je trouve que c'est quand même un bon exemple à vous donner dans le sens où moi, ça a vraiment... ça a été édifiant en fait, c'est là où j'ai eu vraiment cette prise de conscience que c'était peut-être pas exactement ce que je recherchais dans mon business, le fait de toujours vouloir plus, toujours me développer plus, etc. Donc je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai compris que c'était toxique et cette révélation, elle a eu lieu à une étape assez importante qui date maintenant d'il y a plusieurs années, hein. Et que j'oublierai jamais, hein, qu'aucun entrepreneur n'oublie jamais, qui était du coup le premier mois où je dépassais le fameux palier des 10K, donc des 10 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. Et vous connaissez peut-être un petit peu mon histoire si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne. Moi je reviens de très très loin, hein. J'ai vraiment eu tous les métiers, non j'abuse, il y a des gens qui ont eu des métiers pires que moi, mais j'ai vraiment pas eu des métiers... très appréciable. Disons que mes métiers ont souvent été considérés un peu comme le bas de l'échelle dans le sens où j'étais serveuse en restauration rapide, j'ai été caissière, j'ai jamais été habituée à gagner plus que le SMIC, hein. Donc pour moi 10 000 € c'était très symbolique à la fois pour un entrepreneur parce que forcément il y a un chiffre qui se rajoute etc, mais aussi pour quelqu'un qui avant peinait limite à gagner 10 000 € par an et là faire ça en un mois ça m'a vraiment, c'était vraiment pour moi une étape assez dingue en fait parce que forcément on vise tout ça quand on démarre et c'est quand même incroyable d'imaginer en arriver là et alors je sais que ici il y en a certains d'entre vous qui disent ah ouais c'est pas ouf etc, mais justement c'est pour ça que je parle de cette course à la croissance, on va y venir, bref je saute les étapes. Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, forcément, à votre avis, comment j'ai réagi, dans quel état j'étais, en fait. On pourrait imaginer hein, que j'étais super heureuse, que j'étais folle de joie, que je sautais partout, etc. Je vais vous dire en réalité ce qui s'est passé, et même moi encore maintenant avec le recul, je me dis mais oh là là, c'est chaud quand même, c'est que j'ai dépassé mes 10 000. Et au moment où j'ai dépassé mes 10 000, j'étais super contente. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, je faisais la fête, j'envoyais des messages à tous mes amis en disant « Ça y est, j'ai dépassé les 10 000, c'est trop stylé, gna gna, etc. » Bref, j'étais trop heureuse. Et cet état de joie intense, de bonheur incroyable, d'avoir gravi ce palier,
dans les 10 minutes qui ont suivi, il a complètement disparu et il a laissé place à cette ambition excessive de ok, c'est cool, j'ai fait 10 000, mais comment je fais 20 000 maintenant? Et comment je vais faire 30 000, etc. Et du coup, je me suis réjouie à peine quelques minutes et après, j'étais à nouveau reprise dans cet engouement de vouloir encore plus, de vouloir... toujours de plus gros résultats parce que façon 10 000 c'était clairement pas assez, etc. Le truc c'est que si jamais je voulais viser dans cet exemple là par exemple 20 000, pour moi il était forcément nécessaire de faire un sacrifice certain, c'était celui de mon temps, c'est-à-dire que alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, etc. mais dans un premier temps, même pour installer de nouveaux process, pour tester de nouvelles manières de faire, etc. je pense que c'est nécessaire d'investir quand même un petit peu de temps quand on veut doubler son chiffre d'affaires, ne serait-ce que pour bien y réfléchir. Je pense bien sûr que on n'est pas obligé d'investir 10 millions d'heures par semaine, mais je pense que c'est quand même... Enfin, si jamais je veux doubler mes résultats, c'est obligé que je vais être obligée de m'investir un petit peu plus que ce que je fais maintenant, dans la mesure où maintenant je fais strictement le minimum. Mais bon, après ça, c'est vraiment mon rythme à moi, hein. Mais c'est pas forcément un rythme de vie qui ressemble en fait finalement à ce que j'attends de ma vie parfaite, parce que j'ai pas envie de toujours essayer de faire plus. Moi je suis très casanière comme fille, moi j'adore la stabilité, j'adore le fait de me sentir à l'aise, en sécurité, etc. Et le fait d'être toujours en insécurité justement, de vouloir toujours plus, de vouloir voilà, à tout prix prouver à tout le monde que voilà, je suis capable de faire plus. Enfin, moi personnellement, à titre vraiment très personnel, et c'est vraiment mon opinion ici, j'ai le sentiment que ça me rend malheureuse parce que j'arrive pas à me réjouir de ce que j'ai. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, parce que je dis pas encore une fois qu'il faut avoir de basses ambitions, c'est pas du tout ce que je dis. Moi je voudrais juste vous alerter sur cette ambition excessive, justement, cette course à la croissance qui, je pense, frustre beaucoup de monde. Et moi aussi à une période, enfin je veux dire, je me disais ah là là c'est trop nul ce que je fais, alors que ce que je faisais, enfin je gagnais quand même plus en un mois que ce que je gagnais en un an. Donc quelle idée de se plaindre de ça, quoi, en fait. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que, en fait, le point de vue que j'ai actuellement sur la chose, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie idéale, il n'y a pas que de l'argent dedans, il n'y a pas que le fait de réussir professionnellement, il n'y a pas que travailler. Cette idée de rester devant mon ordinateur jusqu'à la fin de ma vie, elle est un petit peu triste. Il y a un mème comme ça que mon pote Dippy m'envoie souvent. Si jamais je le retrouve et que je trouve la motivation, j'essaierai de vous le mettre là. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie en fait de passer ma vie derrière un ordinateur, ma vie à bosser, etc. Si j'ai voulu lancer mon business, c'est pas pour bosser du matin au soir, n'avoir que ça en tête, n'avoir le temps de rien faire, etc. Moi, je veux une vie chill, en fait, c'est très cliché, hein, mais... Ma vie idéale à moi, elle inclut beaucoup de temps libre, beaucoup de temps pour réfléchir, pour passer du temps avec mes amis, pour sortir, pour m'amuser en fait, pour profiter de la vie, et pas beaucoup de temps pour travailler. Alors j'aime bien travailler quand même, mais je veux pas avoir à le faire plus de 3 heures par jour, et même 3 heures par jour à l'heure actuelle ça me paraît quand même compliqué. En tout cas j'ai vraiment pas envie de me surcharger sous motif que en fait l'objectif c'est de faire encore plus, quand je vois très bien que sans pour autant faire plus, j'arrive à atteindre un équilibre qui me permet de vivre très correctement, d'avoir tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin, sans forcément gros excès, hein, mais qui me permet de mettre de côté, etc. Bref, en tout cas d'avoir un train de vie qui me corresponde, sachant que moi honnêtement, même si j'aime bien partir en vacances dans des hôtels 5 étoiles, même si j'aime bien avoir du beau matos, etc., j'ai quand même un train de vie assez simple. Donc en réalité, quand j'ai calculé un petit peu le budget qu'il me faudrait pour avoir toujours cette vie simple qui me correspond, etc., mais où je puisse quand même me faire plaisir, où je puisse partir en vacances, où je puisse voyager, etc., je me suis rendu compte d'à quel point ce chiffre était atteignable, finalement, sans pour autant avoir à travailler des masses, et du coup, c'est ce qui m'a permis un petit peu de laisser de côté aussi cette envie de toujours plus, de toujours être en train de me fixer des objectifs à atteindre que parfois j'avais pas forcément envie d'atteindre. En plus, vous le savez, cette année, ça a été une année assez compliquée pour moi, donc clairement, si j'arrive à vivre, déjà je suis contente. Donc c'était vraiment pas la priorité du moment. Et en tout cas, cet événement d'avoir dépassé les 10 000 euros et d'être contente pendant 5-10 minutes, ça a été vraiment révélateur pour moi en fait, je serais jamais vraiment contente, en fait. Même quand je serais à 100 000, 200 000, même à 1 million, il y a de fortes chances pour que, si ça continue comme ça, je sois en mode « Allez, comment je peux doubler ça ?» etc. Vous avez entendu le petit claquement de doigts, bref.
Forcément, comme j'ai vraiment pas envie de travailler plus, entre grosses guillemets, il y a forcément un moment donné où j'atteins un espèce de plafond, que je pourrais pas forcément dépasser tout de suite. Ça veut pas dire que je pourrais jamais, franchement, moi je suis convaincue que c'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. Forcément, vu que au lieu de bosser des semaines entières pendant 70 heures, je vais chiller tranquille à la plage la moitié du temps, enfin bref, le vieux cliché, mais glandouiller comme j'aime et jouer aux Sims. Super fascinant ta vie, Mélanie, mais enfin bref. Tout ça pour dire que moi je pense que l'objectif, ça devrait pas être toujours de vouloir gagner plus, de vouloir avoir plus, de vouloir toucher plus de monde, de vouloir avoir plus d'impact, etc. Mais d'être heureux déjà pour soi-même et surtout de trouver l'équilibre entre le temps et l'énergie qu'on est prêt à investir, parce que tout le monde n'est pas prêt à investir le même temps et la même énergie, et c'est pas parce que vous avez quelques heures par semaine à consacrer à votre business que vous n'allez pas y arriver. Donc ça aussi c'est une idée qu'il faut complètement écarter. Vaut mieux travailler peu mais en étant vraiment sûr de ce qu'on fait et en se concentrant vraiment sur les actions les plus essentielles, plutôt que de remplir ses journées et ses semaines à faire des trucs complètement inutiles qui rapportent rien. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que chacun d'entre nous devrait réfléchir un petit peu à ce qu'on attend de notre vie d'entrepreneur, parce que très souvent on se lance et la première priorité, normale, il faut de l'argent pour vivre, donc c'est de rentabiliser. Et je pense que comme c'est notre premier objectif, on arrive souvent à des paliers, à des seuils où on se dit ok, et après je fais quoi, je double, etc. Alors que c'est pas forcément le fait d'avoir d'énormes résultats dans votre business qui va prendre soin de votre vie à vous, quoi. Si vous passez votre vie derrière votre ordinateur, c'est cool de faire du chiffre d'affaires, mais c'est quand même un petit peu triste, quoi. Je dis vraiment pas, encore une fois, j'insiste sur ce point, que c'est mal d'être ambitieux. Je pense qu'il faut l'être quand même un minimum, mais je pense que tout le monde n'est pas prêt à sacrifier les mêmes choses, les mêmes ressources, que ce soit en énergie, en temps passé, en sacrifice tout simplement. Faut vraiment se demander, au-delà du fait qu'on s'est lancé pour être libre, ce qu'on entend par être libre. Qu'est-ce qu'elle inclut pour nous, cette indépendance financière, le fait d'être son propre patron, etc. C'est quoi le niveau de vie, le chiffre le plus précis que possible qui correspond au niveau de vie qu'on attend, à partir de ce chiffre-là, réfléchir et essayer de trouver un équilibre entre le temps passé et le revenu horaire gagné, sans pour autant toujours avoir en tête le côté chiffre d'affaires sur la fin du mois, en fait. Moi je pense que c'est beaucoup plus intéressant de calculer son tarif en taux horaire, de se dire chaque heure travaillée me rapporte tant, comme ça on voit et on a un peu plus de notions sur notre capacité horaire. C'est aussi pour ça que au niveau des coachings, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de mettre des prix élevés, parce que une heure de mon temps aujourd'hui, quand je tiens compte de tout ce que je peux faire en une heure de rentable pour mon entreprise, je sais exactement combien ça coûte et je sais que j'ai vraiment pas envie de brader ça, quoi. Donc je pense que, encore une fois, il faut pas se brader, mais moi personnellement ça ne m'intéresse pas en fait de gagner 1 million d'euros par mois si en échange je dois bosser 50 heures par semaine. Disons que je vais être contente pour la première partie des sous, mais après je saurais plus quoi en faire et je vais toujours être dans ce mood de je veux plus, je suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Là je prends le temps de me poser. Ça veut pas dire que je vais jamais injecter plus de temps, injecter plus d'énergie, mais je vais pas me forcer en fait au-delà de ce que je veux, parce que mon but c'est pas forcément d'être riche, mais c'est d'avoir la vie dont je rêve, et la vie dont je rêve en fait je l'ai déjà, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux quand je veux et je suis tranquille en fait, et moi c'est tout ce que je voulais en fait quand j'ai lancé mon business. Je préfère vraiment avoir tout ce qu'il me faut pour vivre sans sacrifier plus de temps que nécessaire au profit du travail, pour pouvoir passer du temps avec mes proches, etc. Parce que c'est pour moi là le plus gros danger finalement de cette histoire de course à la croissance, c'est que comme on en veut toujours plus, on est toujours en train de fournir des efforts, on a beaucoup de mal à s'arrêter, etc. Et bonjour le burn-out, parce que clairement on n'est pas fait pour bosser comme ça, comme des malades non-stop. Encore une fois, on a construit notre business pour qu'il nous serve et pas pour l'inverse. On n'est pas l'esclave de notre business. Et ça veut pas dire que vous ne devez pas travailler du tout ou que vous devez faire de la merde ou ce genre de choses. C'est juste qu'il faut vraiment prendre le pied d'adopter une bonne organisation pour ne pas gaspiller votre énergie, pour ne pas gaspiller votre temps et pour rentabiliser au maximum le temps que vous passez à travailler. C'est ça le vrai chiffre en fait que vous voulez à tout prix augmenter. C'est pas forcément le fait de faire tant sur tel trimestre, tant sur telle année, etc. Mais c'est en termes de revenus horaires, parce que forcément si vous gagnez
je sais pas, je dis n'importe quoi, mais genre, je sais pas, vous gagnez 10 000 euros par mois en travaillant 1 heure par semaine, ce sera toujours plus intéressant que de gagner 100 000 en travaillant 100 heures par semaine, par exemple. Donc voilà, j'espère que mes calculs sont bons, j'ai toujours été nulle en maths, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vraiment essentiel que vous ayez les bonnes stratégies pour optimiser au maximum le temps que vous passez sur votre business plutôt que de toujours chercher à faire plus et voilà, à vous rajouter du travail, à travailler aussi dans l'urgence, à tout le temps avoir cette sensation de devoir faire des efforts, de devoir atteindre un idéal, etc. et de toujours être insatisfait. Moi, ce que je vous recommande, si vraiment vous ne savez pas par où commencer, c'est de commencer à travailler votre concentration parce que le fait de travailler en étant concentré, en étant dans le flow un petit peu, c'est vraiment très très bénéfique, ça vous fait gagner un temps monstrueux. Qu'est-ce que j'appelle voilà, travailler dans le flow, c'est le fait déjà de travailler dans un univers de travail le plus optimal que possible. Vous n'allez pas être dérangé toutes les 5 minutes par une notification ou ce genre de truc. De vraiment muscler aussi votre concentration parce que c'est pas naturel chez tout le monde. Hein. Moi j'ai mis du temps avant de réussir à me concentrer plus de 10 minutes. Au début je faisais des petites sessions comme ça où j'essayais de rester vraiment full focus sur ce que je faisais pendant 10 minutes et petit à petit c'est devenu de plus en plus naturel. Donc je vous invite vraiment à faire ça parce que moi c'est ça qui m'a rendu le plus efficace, parce que quand vous êtes vraiment à fond dans ce que vous faites, quand vous êtes dans cet état de flow, vous êtes non seulement plus efficace, vous avez beaucoup plus de facilité à vous concentrer et le travail est beaucoup plus agréable à réaliser. Souvent on relève la tête, on se fait quoi, ça fait depuis tant de temps que j'ai bossé parce qu'on était tellement à fond dans ce qu'on faisait qu'on n'a pas vu le temps passer. Donc je pense que c'est vraiment le mood idéal pour travailler. C'est pour ça que je travaille aussi peu, c'est parce que je favorise au maximum les moments où je vais être justement dans ce flow créatif, parce que être entrepreneur c'est aussi très créatif, hein, être créateur de contenu, etc. Et du coup le travail créatif on peut pas l'exécuter pendant autant longtemps sans avoir des baisses de qualité ou alors être complètement épuisé. Ne vous prenez vraiment pas pour un super héros. Alors, ne vous dites pas que vous êtes nul, que vous allez réussir à rien, mais n'essayez pas de vous fixer des objectifs surréalistes, des choses inatteignables. Personne n'a les mêmes objectifs, c'est ok. Il faut juste que vous trouviez le chiffre qui correspond justement à ce que vous attendez et à ce que vous voulez en termes de taux horaire et après la suite ira quoi. Disons qu'il ne faut pas faire le sacrifice de vous dire ok je veux tant, donc il va falloir que j'investisse tant en termes de temps, et plutôt que vous voyez en termes en termes de revenus horaires en vous disant moi j'aimerais gagner tant par heure, et du coup que vous fassiez en sorte en tout cas que votre système atteigne ce seuil et que vous essayiez toujours d'augmenter ce seuil et pas d'augmenter artificiellement votre chiffre d'affaires en travaillant beaucoup plus quoi. Aussi, si jamais vous n'arrivez pas à vaincre votre procrastination, c'est normal, pas de panique, c'est parce que c'est humain, hein. C'est comme je le disais au début de la vidéo, c'est comme ça pour tout le monde. Donc soit vous avez la possibilité de vous battre en permanence pour vaincre la procrastination avec des techniques qui vont marcher de temps en temps, hein, mais très ponctuellement, et souvent le naturel revient au galop, n'est-ce pas? Soit vous créez un système sur mesure adapté à votre manière de travailler qui va vous aider aussi à augmenter votre taux horaire, parce que c'est ça vraiment l'intérêt, c'est le but encore une fois, c'est pas de viser un chiffre d'affaires sur le mois, mais de viser un chiffre d'affaires horaire, que vous ayez le temps de vivre la vie que vous avez envie de vivre, que votre business serve votre vie. Et si vous ne savez pas comment faire pour créer ce type de système, je vous invite du coup à regarder la formation Procrastination Killer qui est du coup normalement en promo pendant une semaine jusqu'à dimanche au moment où sort ce petit podcast. Donc si ça vous intéresse, ce sera bien sûr dans la barre de description. Moi j'aimerais bien vous poser quelques petites questions ici pour conclure cette vidéo. Où est-ce que vous vous situez par rapport à cette course à la croissance, cette course à l'ambition, cette envie de toujours plus? Est-ce que vous êtes du genre à vouloir toujours plus, ou est-ce que vous êtes plus un peu comme moi, du style à vouloir une vie plus tranquille? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de vouloir tout le temps plus, ou est-ce que d'après vous c'est quand même un peu comme moi est-ce que vous partagez un petit peu mon opinion quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut être assez malsain et que ça peut rendre malheureux? Aussi, est-ce que vous avez calculé le prix un petit peu de votre vie idéale, des conditions qu'elle exige, que ce soit vos horaires, l'énergie que vous voulez investir dans votre projet, ou d'éventuelles limites que vous aurez envie de vous fixer? J'attends votre retour dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel on a tous quelque chose d'intéressant à partager ou quelque chose à dire. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, de vous abonner aux emails si c'est pas encore fait pour ne rien manquer. Je vous invite aussi à liker ce petit podcast si jamais il vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait et à partager si jamais vous êtes de bonne humeur. Bref, je vais arrêter ce podcast ici, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.